Shalom, shalom peuple de Dieu, bonsoir et bienvenue dans votre programme Oikodome, votre programme que vous suivez chaque lundi, que nous avons la grâce de vous présenter ce soir encore. Nous allons prier l'Éternel avant que nous puissions aller loin. Seigneur, nous te rendons action de grâce parce que tu nous accordes encore un temps nouveau. Il est écrit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Parce que nous avons encore de l'espoir que la gloire sera notre partage de tout le jour. Et ce soir, nous voulons partager ta pensée et continuer dans cette thématique que tu nous as donnée, reconnaître la taille de Dieu dans nos combats. Ainsi, Père, je te prie de venir nous assister, nous transmettre ta pensée, afin que nous puissions être affermis, édifiés et surtout chargés pour toutes les éventualités qui sont devant nous. Viens et assiste-nous, que ton esprit nous accorde onction suffisante, afin que nous puissions annoncer fortement ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes heureux d'être encore là. Ce soir, je suis le frère Gloire Kianda qui vous présente ce programme dans un espace qui nous est offert par le ministère Yesunano et je suis heureux d'être encore là. Bienvenue et merci d'être fidèle à ce programme. J'aimerais continuer cette thématique que nous développons depuis quelques semaines, depuis le mois de février, que nous avons entamé depuis le début de ce mois de mars, qui va certainement nous accompagner tout le long de ce mois de mars aussi. Par la grâce de Dieu, cette thématique que nous avons dénommée la taille de Dieu dans nos combats. Au travers de cette thématique, mon objectif est de nous faire comprendre la taille que Dieu peut prendre dans n'importe quel combat pour tout enfant de Dieu. J'insiste, pour tout enfant de Dieu. Il ne s'agit pas d'abord de ceux qui ont, je ne sais pas moi, atteint quelle dimension ou quel niveau dans les choses de Dieu. Il s'agit tout simplement du fait qu'on est enfant de Dieu. Et vous le savez, on est enfant de Dieu par grâce que nous avons reçu en acceptant Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit à tous ceux qui l'ont cru et ont reçu et ont cru en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu et ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, qui est Christ. Donc, par le simple fait que nous acceptons Christ, que nous le recevons comme Seigneur et Sauveur, nous sommes enfants de Dieu. Et mon objectif derrière cette thématique, c'est de nous faire comprendre depuis le jour où nous sommes devenus enfants de Dieu, comment nous pouvons faire pour manifester la taille de Dieu dans nos différents combats. Vous savez, chaque enfant de Dieu a son niveau de combat. Plus nous montons avec Dieu, plus nous atteignons de dimensions avec Dieu, plus les combats deviennent de plus en plus rides. Mais au moins, chaque enfant de Dieu, dès le moment qu'il accepte Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, il commence une vie qui n'est pas exemptée de tout combat. Il y a toute forme de combat selon les dimensions que nous avons avec Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que à tout niveau, à toute dimension de combat, Dieu peut manifester la taille la plus élevée de ces combats-là afin de vaincre. Même si tu as atteint la dimension la plus élevée avec Christ, il y a également les combats qui peuvent s'avérer tellement intenses, mais la bonne nouvelle, c'est que Christ peut manifester une taille beaucoup plus grande que la taille du combat qui se pointe dans ta vie. Sûrement, ceux qui m'écoutent en ce moment sont en train de traverser une période où peut-être le combat est en train de s'abattre sur ta vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a une taille beaucoup plus grande que la taille de ton combat. Et depuis le début, je suis en train de nous montrer les éléments qui nous envoient ou qui nous poussent à manifester la taille de Dieu dans nos combats. Parce que dès que cette taille de Dieu est manifestée, le combat est fini. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Et le premier jour, je nous ai parlé de déclarer haut et fort que le juste, que nous disions que le faible dise qu'il est fort. Et je nous avais dit que le courage et la conscience étaient des éléments à ce niveau-là très impressionnants pour nous permettre de déclarer haut et fort afin de vivre les victoires sur nos combats. Et la fois passée, je nous avais parlé également de la foi. Je nous ai parlé de la dimension de la foi qui est la démonstration des choses invisibles. Je vous avais parlé de ces textes-là de Hébreux chapitre 11, le verset 1, qui dit que la foi est d'abord une ferme assurance des choses qu'on espère, mais aussi une démonstration, surtout une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et que je nous avais dit, si on engageait nos moments de combat dans la prière, comment le diable nous combattait dans notre foi dans la prière. Si on engageait nos prières avec la foi dans la dimension de démontrer des choses invisibles, il n'y a aucun combat ou aucune situation qui sera au-delà de nos forces.
Et ce soir, comme je nous avais annoncé que je prendrais beaucoup de sous-thèmes, ce soir, mon petit sous-thème, je l'appelle « Vaincre par la louange ». Vaincre par la louange est un thème que beaucoup d'entre nous ont déjà entendu par-ci, par-là. Et chacun de nous a parlé de cela. Eh bien, je ne suis pas venu inventer la roue, c'est toujours d'actualité. Nous pouvons vaincre notre ennemi par la louange. Ici, l'objectif ce soir, c'est de nous montrer combien la louange peut manifester la taille de Dieu dans nos combats. Pourquoi? Parce que la louange laisse l'espace là où nous ne pouvons pas agir, laisse la place à Dieu. Vous vous souvenez de l'histoire de Paul et Silas? Lorsqu'on arrête Paul et Silas, on les charge des coups. Vous voyez? Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'on les charge des coups, ce sont des hommes affaiblis. Ils n'ont plus la force de rompre les chaînes qui étaient sur eux, afin de sortir de cette prison. Non seulement on les a chargés de coups, on les a jetés en prison. Deuxième dilemme. Non seulement ils sont en prison, on les lie des chaînes. Troisième dilemme. Non seulement on les lie des chaînes, on met encore un geôlier juste là qui soit en train de les surveiller pour que personne d'entre les deux ne s'échappe. Ils sont fatigués, ils sont liés, ils sont dans la prison, ils sont surveillés. Dans une situation comme celle-ci, comment on arrive à sortir d'une telle situation? Comment on fait pour que les lendemains ne nous trouvent pas? Parce que si le lendemain nous trouve, nous sommes foutus. Il faut que quelque chose se passe au milieu de la nuit. Voyez-vous? Et la Bible dit que Paul et Silas se mirent à chanter des louanges de l'Éternel. Ils étaient en train de prier et chanter des louanges de l'Éternel. Et on a vu l'Éternel intervenir dans leur situation. On a vu les chaînes se sont rompues et c'était comme ça en fait. Et les liens des prisons se sont ébranlés et puis voilà, des choses se sont passées. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? L'Éternel a intervenu. Voilà, donc là où nous ne savons plus quoi faire, là où nous ne savons plus comment nous y prendre, eh bien la louange est également une arme que nous pouvons utiliser en ce moment-là. Pourquoi? Parce que la louange montre à Dieu qu'en réalité ici nous ne pouvons rien et nous te laissons l'espace, nous te laissons la place afin que tu interviennes, toi les seuls qui puissent avoir la taille la plus grande dans tous nos combats. Raison pour laquelle ce soir, nous allons voir une histoire dans la Bible, une histoire que tout le monde connaît. C'est tellement long que vu le temps que j'ai, je ne saurais pas prendre tous les textes, mais que vous pouvez lire, merveilleux textes que vous pouvez lire. Je vous conseillerais même de lire tous les chapitres carrément. C'est le livre ou carrément, vous pouvez vous limiter au verset 29. C'est le livre de 2 Chroniques, chapitre 20. Une histoire que certainement vous connaissez, l'histoire du roi Josaphat, qui était roi en Juda. Vous les connaissez tellement cette histoire. Mais j'aimerais prendre quelques éléments. Cette histoire, pour résumer, en fait, pour ne pas prendre beaucoup de temps, c'est qu'il y avait un peuple. Il y avait un peuple qui était au départ, qui devait normalement être considéré comme aussi le peuple de l'Éternel, parce que ce peuple est issu d'un neveu d'Abraham. Ces peuples sont de Moabites et des Ammonites. Vous connaissez certainement l'histoire, je ne vais pas revenir là-dessus parce que le temps nous est vraiment imparti. Alors, ce peuple-là, le mal, c'est que quand Israël est sorti de l'Égypte, la Bible dit quelque part, si vous lisez, je crois, dans le livre de Deutéronome, la Bible dit que ce peuple-là n'a pas réservé bon accueil à Israël qui est sorti de l'Égypte, alors que ce peuple étant issu de Lot devait normalement comprendre que Israël est issu d'Abraham, donc il devait leur réserver un accueil quand même chaleureux, et Dieu n'avait pas apprécié le fait que les deux peuples n'avaient pas réservé un accueil chaleureux à Israël. Mais malgré ça, Israël n'a pas détruit, parce que sur son passage, Israël détruisait tout le peuple qui se présentait devant lui. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec ce peuple-là, Israël. Mais Dieu n'a pas permis que les Ammonites et les Moabites soient détruits dans leur passage. Et ce qui s'est fait que plus tard, nous sommes dans le livre de 2 Chroniques. Plus tard, on voit maintenant c'est ce même peuple-là qui va se présenter, qui veut en fait faire la guerre au peuple de l'Éternel. Et on vient annoncer à Josaphat que de l'autre côté, les Ammonites et les Moabites sont en train de venir contre nous.
ils sont en train de venir. Et la Bible nous montre au travers de ces textes que c'était un peuple nombreux. Ils étaient une grande armée et qu'en réalité, les peuples de Dieu n'avaient pas tout le moyen possible réellement pour vaincre une telle situation. C'est comme Paul et Silas dans la prison, ils n'avaient pas tous les éléments autour d'eux pour être vainqueurs de cette situation-là. Ici, lorsque nous regardons ce que Josaphat a fait, c'est que nous voyons clairement que Josaphat pouvait présenter clairement la situation à Dieu pour dire comment sommes-nous capables de vaincre un peuple aussi nombreux. Et qu'est-ce que Josaphat a fait? Dès qu'on annonce une chose comme ça, Josaphat prend tout le peuple et ils vont aller devant l'Éternel. Bien aimé, souvent les combats qui se lèvent devant nous, est-ce que nous pouvons avoir le premier réflexe comme Josaphat, prendre juste la décision d'aller vers l'Éternel? Pourquoi? Parce que il y a des combats qui peuvent s'avérer tellement grands devant nous. Lorsque nous savons que notre Dieu a la taille la plus grande que n'importe quel combat, prenons le bon réflexe, prenons cette initiative de faire premièrement les pas vers l'Éternel. La Bible dit que les peuples, Josaphat ainsi que le peuple, ils sont partis dans la maison de l'Éternel, ils se sont présentés vers l'Éternel et Josaphat a commencé à présenter la situation à l'Éternel. Il parlait à l'Éternel, il disait, regardez ce peuple-là, il est tellement grand, nous comment on pourra le vaincre? Qu'est-ce qui peut faire que nous pouvions avoir les éléments pour vaincre un tel peuple? Pourquoi? Parce que Josaphat, la Bible dit, il était rempli de frayeur. Il était effrayé à cause du grand peuple qui s'est pointé devant eux, qui voulait marcher contre eux. Mais eux ne savaient pas comment s'y prendre. Alors ils savaient qu'ils avaient que l'Éternel comme appui. Écoutez, David dit, réfugions-nous à l'Éternel. C'est le seul appui vers lequel nous pouvons nous réfugier. Pourquoi? Parce qu'il a la taille la plus grande que devant n'importe quel combat. Mais ça ne se limite pas là. Lorsque Josaphat se présente devant l'Éternel, j'aimerais vous lire quelques versets. Regardez, écoutez ce que Josaphat dit à l'Éternel. Il dit au verset 12 du chapitre 20 de 2 Chroniques, il dit « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux ?» Écoute ce qu'il dit. « Car nous sommes nous sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. » Mais nos yeux sont sur toi. Il dit, nous ne savons que faire. Nous sommes sans force devant une telle multitude qui arrive contre nous. Et nous ne savons que faire. Parfois, nous n'arrivons pas à voir la taille de Dieu dans nos combats parce que nous pensons que nous sommes forts. Je nous avais dit le premier jour que le faible dise que je suis fort. Ça commence d'abord par le fait de savoir que je suis faible, mais que je prends le courage de déclarer que je suis fort. Cette conscience de reconnaître que je suis faible et ce qui se passe dans la tête de Josaphat en ce moment. Il dit, qu'est-ce que nous pouvons faire devant une telle multitude qui arrive? Nous ne savons pas quoi faire, mais il fait une très bonne conclusion. Mais, vous le savez, quand on a étudié le français, on nous disait que lorsqu'on commence une phrase, à un moment donné, on met « mais » au milieu, ça veut dire que ça annule toute la première partie. Josaphat met un « mais » ici, il dit « mais nos yeux sont sur toi ». Et ça, il voulait dire en quelque sorte que malgré le fait que nous ne sommes pas forts, malgré le fait qu'une multitude veut marcher contre nous, nous savons. Mais veut dire j'annule le fait que nous ne sommes pas forts, j'annule le fait que toute une multitude, je retiens jusqu'à la partie où nos yeux sont sur toi. Est-ce que devant nos combats, nous pouvons juste dire à Dieu quelquefois que nos yeux sont sur toi? C'est parfois ce qui nous manque parfois. Nous ne savons pas comment aborder Dieu dans des moments comme celui-là. Écoutez, la meilleure manière de manifester Dieu, de manifester la taille de Dieu dans nos combats, est parfois de dire juste à Dieu, nos yeux sont sur toi. Il se pointe contre moi. L'ennemi se lève tellement contre moi. Je n'ai pas de force. Mes yeux sont sur toi. C'est ce que Josaphat a fait. Et quand vous lisez la suite, la Bible dit au verset 14 que l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée il a saisi Jacaziel qui était fils de Zacharie. Vous pouvez lire par la suite. Et la Bible dit au verset 15 et Jacaziel dit: soyez attentifs tout Juda, habitant Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Pourquoi? Parce qu'il craignait et il était effrayé. Ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, mais ça sera Dieu. Vous avez vu comment un homme qui a mobilisé tout un peuple, qui va se pointer devant l'Éternel et qui va rappeler à l'Éternel certaines réalités. Parce que quand vous lisez les débuts, vous allez vous rendre compte que Josaphat est en train de rappeler à l'Éternel qu'il était beaucoup plus fort que n'importe quelle armée qui peut se présenter. Il s'agissait juste que ces derniers se pointent. Tout allait être fini en ce moment-là. Et tout allait finir, tout allait finir en ce moment-là. Et Josaphat dit:
malgré le fait que nous sommes devant une multitude et que nous ne sommes pas forts, nous avons des yeux braqués sur toi. Et Dieu aime des situations comme ça, où on s'abandonne tout de suite. Mais l'attitude d'abandon n'était pas seulement de parole, parce que parfois nous disons, mais nous ne faisons pas. C'est ce que je veux nous faire voir ce soir. Nous disons que nous abandonnons à toi, nos yeux sont braqués vers toi, mais nous ne le faisons pas. Ici, nous avons vu Josaphat dire, et la Bible dit que Dieu s'est révélé pour dire à Josaphat, ne crains rien. Et il a dit plus tard à Josaphat, pointez-vous devant cette armée. Demain, levez-vous et allez vers ce peuple-là. Allez à la rencontre de ce peuple. Ils viennent pour vous combattre. Ne restez pas là où vous êtes. Vous aussi, allez au combat. Ça veut dire, allez à la confrontation. Vous avez vu? Et la Bible dit, plus tard, dès qu'on est arrivé demain, Josaphat comme roi, il a mobilisé son peuple, ils sont partis, mais il a fait quelque chose de merveilleux. Il a choisi, ou il a nommé, comme la Bible dit, il a nommé des chantres. Qu'est-ce que ces chantres faisaient? Ils étaient en train d'élever à l'Éternel une louange, comme ça se faisait à la prison avec Paul et Silas. Ils étaient juste en train d'élever des louanges à l'honneur de l'Éternel. Et écoutez ce que le verset 21 dit. La Bible dit, puis d'un commun accord ou d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. La Bible dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, on venait juste de commencer les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et les Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et la Bible dit, pour finir, et ils furent battus. Je vais attirer notre attention dans cette histoire. Écoutez, la Bible dit que Josaphat a d'abord dit que nos yeux sont sur toi. Mais de deux, il a manifesté l'attitude de la louange. Vous savez, la louange, c'est cette attitude qui dit à l'Éternel, je te loue pour que tu prennes place là où moi je ne peux rien faire. Il ne s'agissait pas seulement question de dire que je place ma confiance en toi ou je place mes yeux en toi parce que moi je ne peux rien faire, mais c'est aussi prendre ça dans l'attitude de ce que nous faisons. Je loue parce que je sais que je ne peux rien faire, que l'Éternel intervienne. Ne dis pas seulement que tu regardes vers l'Éternel, fais-le. Et la louange, je vous ai dit vaincre par la louange, parce que la louange est une de ces armes, une de ces bonnes attitudes qu'il faut prendre dans de telles situations, parce que ça dit à Dieu que je ne peux pas intervenir, interviens. C'est ce qui s'est passé en prison et c'est ce qui se passe en ce moment. Et j'aimerais conclure avec ce qui se passe ici dans le verset 22. La Bible dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel a mis une embuscade devant ce peuple. J'ai essayé de faire quelques études, quelques recherches pour chercher quelle forme d'embuscade l'Éternel avait-il mis devant ce peuple. Qu'est-ce qui s'était réellement passé? Il y a beaucoup d'interprétations. Certains disent les anges, d'autres disent il y avait une armée, certains même disent ils se sont battus contre eux. Tous, en fait, tout le monde tâtonne. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé. J'ai une bonne nouvelle à quelqu'un. C'est que lorsque l'Éternel intervient, même ceux qui sont du camp de l'Éternel lui-même ne savent pas qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce que la taille de Dieu étonne même ceux qui ont vécu ce genre de miracles. La taille de Dieu étonne même ceux qui sont autour. C'est pour qui l'Éternel a déployé sa force. C'est pour qui l'Éternel a déployé sa puissance. La taille de Dieu les étonne eux-mêmes. Voilà pourquoi personne ne sait expliquer exactement ce qui s'est passé. Tout le monde sait juste que les Moabites et les Ammonites étaient battus. Comment? L'Éternel avait mis une embuscade. Quelle embuscade? Personne ne le sait. Pourquoi? Parce que lorsque un homme prend l'attitude de se confier à l'Éternel, de mettre sa confiance tout entière à l'Éternel et surtout de prendre l'attitude. La louange ici n'est pas forcément se mettre à chanter ou de manière littérale que je suis en train de parler de vaincre par la louange. Non, je parle de la louange comme une attitude parce que j'ai défini cette attitude pour dire Seigneur, je ne peux rien, je me laisse à toi. C'était cette attitude que je suis en train de parler. Je ne parle pas seulement de faire littéralement ce que Paul et Silas ont fait ou littéralement ce que Josaphat a fait avec le peuple, mais de prendre surtout ces attitudes-là. Je suis dans les attitudes. Il se peut que pour toi, l'Éternel te dira, garde silence et observe et tu verras ce que je ferai, car les ennemis que tu vois aujourd'hui, tu ne les reverras plus jamais. Tout ce qu'il te demandera, c'est le silence. Cette attitude de silence est également une attitude qui dit, je ne ferai rien, l'Éternel va combattre pour moi. Ici, la louange n'est pas forcément un chant, c'est d'abord une attitude.
Et lorsqu'on a une telle attitude, lorsque l'Éternel décide d'intervenir, un seul bâton peut séparer la mer Rouge en deux, créer un chemin là où il n'y en avait jamais, et puis le peuple passait. Parce que l'Éternel a intervenu. J'ai envie de dire à quelqu'un, adopte l'attitude qui abandonne à Dieu les combats. Et ainsi la taille de Dieu se déployera dans n'importe quel combat qui sera devant toi. Et ça t'étonnera toi, ceux qui sont avec toi et ceux qui sont contre toi. Éternel, merci pour ce temps. Je suis moi-même béni parce que tu viens de nous enseigner. Et je crois que quelqu'un sera aussi béni en l'écoutant. Je prie que cette attitude se développe dans nos cœurs, afin que nous soyons de victorieux devant n'importe quel combat. Car il n'y a aucun combat où on t'a laissé combattre et nous avons été vaincus. Aucun. Tout combat où toi tu interviens, peu importe sa grandeur, peu importe sa taille, peu importe sa teneur, elle finit par fléchir devant toi. Et nous finissons toujours plus que vainqueurs. Je prie que tout celui qui passe par des moments de combat difficiles, qu'il devienne vainqueur au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être toujours fidèle à ce programme. Je suis béni de savoir qu'il y a des gens qui nous suivent, des gens qui suivent l'Éternel au travers de ce programme. Et je prie Dieu que tout ce que nous lisions devienne réellement des choses que vous allez commencer à vivre. Que votre semaine soit bénie de la part de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen.